Placée sous la double tutelle du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministère des Finances, elle est administrée par deux organes, à savoir un conseil d'administration qui fixe ses grandes orientations, d'une direction générale qui est chargée de l'organisation matérielle et technique du concours d'entrée et de l'application du régime à la scolarité, arrêté par le ministère en charge de la fonction publique. L'École nationale d'administration et des magistratures, en abrégé ENAM, a vu le jour en 1964 sous les cendres de l'ancienne École camerounaise d'administration, créée en 1959. Après plusieurs réorganisations, elle jouit actuellement d'un statut d'établissement public administratif. En plus de former des hauts fonctionnaires des services civils, administratifs, financiers et judiciaires de l'État, elle forme également des officiers de réserve. Il convient de rappeler que l'ENAM forme en fonction d'une demande. D'abord, comprendre que ce n'est pas l'ENAM qui lance le concours pour le recrutement des fonctionnaires. C'est le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative qui lance le concours pour exprimer les besoins de tous les départements ministériels. Donc, ce qui fait que le ministère de la fonction publique lance son concours, il finit de recruter et puis remet à l'ENAM pour former maintenant ses élèves. Dès qu'ils sont formés, l'ENAM remet les élèves formés au ministère de la fonction publique. Et c'est maintenant le ministère de la fonction publique qui remet ses élèves aux départements ministériels qui en ont demandé. Grâce à ces nombreux partenariats, l'ENAM ouvre également ses portes aux étrangers. Les gens étrangers, c'est très simple, n'est-ce pas? C'est l'ENAM qui lance le concours pour le recrutement des élèves étrangers. On ne les recrute pas, on les forme juste. On les forme. Et puis maintenant, on leur remet leur attestation qui partent maintenant dans leur pays d'origine, présenter leur attestation pour dire qu'ils ont été formés, ils sont prêts à être recrutés à la fonction publique de leur pays d'origine. Depuis sa création, 14 directeurs généraux se sont succédés à sa tête. De Ménier Jacques en 1959 à l'actuel Bertrand Pierre Soumbou, il est institué à l'ENAM 3 divisions de formation qui assurent dans leur domaine de compétences la formation initiale des élèves. Il s'agit de la division administrative, la division des régies et finances et la division de la magistrature et des greffes. L'école a en son sein un terrain de sport, 2 amphithéâtres, le plus grand d'environ 500 places, nommé Jacques Ménier, et le plus petit amphithéâtre de 300 places, un centre de recherche et de documentation, un amphi plein air pour les spectacles. Madame et messieurs, nous avons été très heureux de vous faire découvrir une des facettes de la ville de Yaoundé. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle découverte. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur Twitter, Facebook et Instagram. Merci de votre fidélité à Voice Cameroun TV.